Bonjour et bienvenue aux journées Focus Métier de la communication de l'école ISCAE. Nous sommes aujourd'hui avec Élodie Choisy, responsable communication événementielle de UPE06, qui est un syndicat patronal fédérant la CPME et le MEDEF et qui compte aujourd'hui 950 entreprises adhérentes des Alpes-Maritimes. Bonjour Élodie. Bonjour John. Alors commençons par la première question. Est-ce que vous pouvez décrire votre parcours ? Bien sûr. Donc, à l'issue d'un bac ES, je suis allée à l'IUT de Sophia Antipolis. Donc, c'était un IUT Infocom, option communication des organisations. J'ai passé 2 années là-bas. Et ensuite, j'ai intégré la fac de lettres, donc à Carlonne, à Nice, pour pouvoir continuer mon parcours Infocom. Et pour terminer, j'ai fait un Master 2 à l'IAE de Nice, Infocom, communication des organisations. Alors, est-ce que la crise actuelle a modifié votre fonctionnement ? C'est une question un petit peu bateau, fourre-tout, mais souvent on a des réponses intéressantes. Alors oui, ça a complètement modifié mon métier. Le métier lié à l'événementiel, forcément, on peut plus organiser des événements en présentiel, donc on les organise maintenant en visioconférence. Alors ça a du bon et du moins bon. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus se voir en réel. Par contre, il y a aussi de nombreux avantages parce que tout le monde s'est mis maintenant à la visio, donc on peut en organiser davantage. On remarque qu'on a des personnes qui participent en visio qu'on n'aurait peut-être pas réussi à capter en présentiel, donc c'est aussi un intérêt. On peut multiplier les événements, en faire à de nombreux créneaux horaires, les enregistrer, donc ensuite pouvoir avoir des replays qu'on va pouvoir utiliser. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages et je pense que cette crise laissera forcément une trace. Il y aura vraiment un avant et un après concernant le métier de l'événementiel. Donc c'est plutôt positif, on va dire. C'est peut-être dans mon tempérament de beaucoup positiver. Après, il y a plein d'événements qui ont été annulés, notamment à la dernière minute. C'était très très frustrant le matin même de se dire allez, le boulot qu'on a fait pendant 6 mois, tant pis, on le reporte et on attend de voir quand est-ce qu'il pourra se dérouler, parce qu'il y a des événements qu'on peut pas forcément faire en vidéoconférence. Ça serait dommage. Mais après, à côté de ça, voilà, on reste pas inactif en attendant et on occupe vraiment le terrain en organisant un maximum d'événements en visioconférence. Alors, quels sont les atouts, donc là on va parler vraiment pour les élèves, quels sont les atouts que les élèves doivent posséder pour travailler dans la communication événementielle ? Aimer les gens, déjà dans un premier temps. Ça, je crois que c'est un atout pour tous les métiers. Ça marche pour tout, ça marche pour tout, ça, oui. Ça marche pour tout, exactement. Non, l'événementiel, je dirais être polyvalent. Parce que quand on est dans l'événementiel, ça passe de devoir décharger un camion, par exemple, en tout cas dans mon métier, devoir décharger un camion jusqu'à monter sur scène pour animer une conférence. Enfin, c'est extrêmement large finalement. Être polyvalent, être organisé, faire des rétro-plannings, etc. C'est hyper important. Savoir créer du lien entre les personnes et entre les différents prestataires auxquels on va pouvoir faire appel. Être un bon négociateur aussi, au niveau, quand on reçoit tous les devis, pouvoir un peu négocier à droite à gauche. Et je reviens vraiment sur aimer les gens parce que c'est ça au final, c'est pouvoir se créer un réseau dans l'événementiel et après tout est plus simple finalement. Voilà, quand on connaît un petit peu des personnes dans différents lieux, quand on connaît différents traiteurs, c'est tout de suite plus facile de pouvoir organiser des événements. Et quand je disais fédérer du monde autour de l'événement, c'est que c'est bien beau d'organiser un événement, mais après il faut aussi pouvoir faire venir du monde à l'événement. Donc voilà, ne pas avoir peur de l'échec, mais ça c'est assez généraliste aussi, c'est valable pour tout. Et prévoir l'imprévu. Donc toujours se prévoir un plan B. Ce qui est paradoxal, exactement. Oui, complètement. Mais tenter de prévoir des plans B à chaque fois. Alors, il y a des trucs très bateaux. Oui, si c'est en extérieur, il faut prévoir quelque chose en intérieur. Mais il y a des choses auxquelles on va moins souvent penser. Enfin, j'ai des petites anecdotes en tête. Une fois, je fais venir quelqu'un sur un événement professionnel pour faire une dégustation. Alors, au départ, c'était foie gras. OK, donc c'était à Acropolis. Et seulement, c'était du foie gras, mais poêlé. Et donc, en fait, on était à 2 doigts de déclencher l'alarme incendie et de devoir évacuer les 3000 personnes de l'événement. On apprend de ses erreurs. Après, les fois suivantes, dès que j'organisais des dégustations, je préférais anticiper et prévenir. Mais voilà, moi, dans ma tête, du foie gras, c'était pas poêlé, donc il n'y avait pas de souci. Mais voilà, c'est avec l'expérience qu'on apprend et on a beaucoup d'anecdotes comme ça dans nos têtes. En plus, c'est meilleur le foie gras poêlé, hein. Ah, complètement. Bon, on n'a pas trop le temps d'en manger, le jour sur l'événement. Oui, c'est clair. Alors,
un conseil, des choses à ne pas faire pour nos élèves qui souhaitent venir en alternance chez vous ou postuler pour un poste dans la communication. Alors, un conseil ou des choses à ne pas faire. Alors, un conseil, rester soi-même, toujours, que ce soit quand on passe un entretien ou quoi. Enfin, ne pas hésiter aussi à dire s'il y a des domaines dans lesquels on n'est pas à la pointe, parce que ça requiert une telle polyvalence, Franchise. finalement. Oui, et puis Voilà, la on peut pas franchise être est toujours... partout. Exactement, moi ça me dérange pas de dire Photoshop non, je gère pas, c'est pas voilà, je suis pas graphiste et aujourd'hui quand on est dans l'événementiel, il faudrait qu'on soit bon vraiment dans tout et partout, voilà, qu'on soit de créer un rétro-planning, faire les devis, négocier, être sur place en tant que régisseur, créer les visuels pour inviter les gens à l'événement, faire partir les emailing, enfin ça demande vraiment énormément de travail. Donc vraiment ne pas hésiter à être transparent en disant voilà, j'ai des points forts, j'ai des points faibles. Et puis ensuite un conseil, s'intégrer à une équipe. Et après une chose à ne pas faire, ne pas refuser des missions par exemple, parce que des fois moi par exemple à l'UPE au début c'était un CDD de 3 mois et on m'avait dit il n'y aura jamais rien derrière, c'est pour un seul événement, voilà, ok, payé au SMIC, CDD de 3 mois. Peut-être que sur le coup, j'aurais pu dire non, j'ai pas envie, je veux directement un CDI, je veux pas être payé au SMIC, j'ai un bac plus 5, etc. Non, je pense que voilà, faut se donner les moyens, faut pas hésiter à accepter ce genre de mission, parce que aujourd'hui, que ce soit les métiers dans la com ou l'événementiel dans les Alpes-Maritimes, c'est un petit peu bouché, enfin, faut pas se le cacher. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est clair. Exactement. Et je me suis dit, je me lance, ça va durer 3 mois, au mieux ça se passe bien, et puis de toute façon je vais rencontrer du monde en fait pendant ces 3 mois, je vais me créer une expérience, je vais me rajouter une ligne sur le CV, donc ça sera toujours que positif. Eh bien, on a quasiment l'essence de tout ce qu'on peut dire au niveau du métier de la communication événementielle. Donc, merci pour toutes ces informations. Et on se retrouve samedi prochain dans les journées portes ouvertes de l'école, où vous pourrez parler directement avec Elodie. Merci Elodie, et à samedi donc. Au revoir. Merci John, avec grand plaisir. À samedi.